33% des Français qui pensent qu'un club français va gagner la Ligue des Champions, ce serait pas un brin optimiste ça, monsieur Vincent? Débat, non? Entre deux? Voyons Philippe, pour une fois que les Français sont optimistes, ne boudons pas notre plaisir. Allons-y, entre deux. Ou que je vous trouve optimiste, vous les Français, 33% à penser qu'un club français va gagner la Ligue des Champions cette saison. C'est quand même merveilleux, on n'est pas habitué à tant d'optimisme, c'est fantastique. Je rappellerai juste qu'on a gagné une seule Coupe d'Europe des clubs champions dans toute notre histoire en 93. Depuis, on a fait 2 petites finales, donc c'est quand même pas une évidence qu'un club français l'emporte. Alors je sais bien qu'on est armé d'optimisme parce qu'il y a eu un mercato spectaculaire du côté du Paris Saint-Germain, parce que j'imagine que vous pensez plus au PSG qu'à Lille, je ne sais pas pourquoi. Bon. Donc le mercato très bien, je suppose que le contexte aussi économique qui fait la crise du Covid qui a en gros mis à sec un certain nombre de clubs européens. D'habitude on est entre 10 et 12 concurrents pour les clubs de plus haut niveau. Je crois que cette année on est plutôt entre 6 et 8 et pas plus, car les autres clubs sont plutôt exsangues et n'ont même pas d'équipe réellement compétitive. Donc effectivement, ça peut inciter à l'optimisme, mais je voudrais vous mettre en garde contre les favoris de septembre, qui sont rarement au bout. Vous pouvez prendre les 2 dernières années, je peux vous assurer que ni Chelsea, ni le Bayern, parce que le Bayern a été favori à la fin, mais au début, pas du tout. Donc ce genre de favori de septembre n'est pas souvent au bout. Et l'autre théorie qui est c'est l'année ou jamais, tout le contexte nous est favorable, etc. Ce sont des éléments peu rationnels par rapport aux matchs qui vont se dérouler. Je ne pense pas à celui de Bruges qui effectivement n'était pas très encourageant, mais bon, il faut reconnaître que dans le nouveau football, la saison pour les clubs du niveau du PSG commence globalement au 15 septembre, donc il ne faut pas s'attendre à ce qu'il soit merveilleux à cette date-là. Il faudra encore un certain temps, sans doute au moins le mois d'octobre, comme l'an dernier. Le PSG a dû commencer cette saison vers le mois d'octobre. Donc voilà, en dehors de tout ce contexte-là, je crois qu'il ne faut pas être trop optimiste. Il faut juste se dire une chose, c'est que les favoris de septembre, ça pèse pas lourd. Les vrais favoris, on les saura, on les connaîtra un peu mieux au mois de février. Là, on pourra discuter et on verra si ce chiffre a monté ou baissé. Alors gagner une compétition européenne, c'est quand même la chose qui nous arrive pas si souvent. On en a gagné que 2, certes. Mais il faut voir les signes positifs quand il y en a. Et par exemple, le journal L'Équipe avec Vincent Duluc avait placé le PSG en favori de la Ligue des Champions. Et on peut le comprendre. Parce que le PSG aujourd'hui, sur la valeur de l'effectif, c'est le 2e club d'Europe. Il y a d'autres éléments qui peuvent nous donner de l'espoir. Parce que si on regarde bien, il y a une vraie dynamique actuellement sportive autour de l'OM. L'OM, en dehors de ce match, a rejoué contre Nice. Et dans les temps de passage du PSG, on a aussi Lille, dont on pensait que le club se ferait dépecer au mercato. Finalement, Maignan est parti, certes, mais l'essentiel de l'effectif champion de France est resté là. Et le match contre Wolfsburg nous a montré que l'équipe pouvait pouvait progresser. Certes, le début du championnat avait été un peu délicat, mais il peut y avoir des signaux positifs. Monaco a certes loupé la marche pour la Ligue des Champions, mais en Europa League, ça peut être possible, parce que si tu parles de 33% de Français croyant à une victoire en Ligue des Champions, ils sont quand même 26% à croire aussi à une victoire en Europa League. Et donc, si on regarde bien notre championnat, on a cette dynamique, ou du moins des clubs engagés en Coupe d'Europe. Rennes est de plus en plus solide. Lyon ne s'est pas non plus, n'a pas perdu beaucoup en qualité cet été, à part de paille, certes. Mais voilà, donc on a des équipes qui peuvent tenir le choc. On a aussi, tu l'évoquais, un nombre de grands clubs plus restreints aujourd'hui. On a vu le président du Barça, après la gifle reçue à domicile contre le Bayern, prendre la parole et expliquer à ses fans
que le redressement serait long et qu'il faudrait être derrière eux. Voilà qui me semble très, très important et de nature à nous donner un peu d'optimisme. Alors la gagner, je ne sais pas, mais être performant, on l'espère. Alors j'ai envie de partager votre optimisme et d'espérer une victoire française en Coupe d'Europe. Après tout, on n'en a gagné que 2 dans toute notre histoire. Ce serait bien d'en gagner une supplémentaire, naturellement. Mais je me demande s'il n'y a pas plus important. Parce que la victoire elle-même, regardons les dernières années, elle est quasiment réservée systématiquement tous les ans à les Anglais, les Espagnols, et puis de temps en temps, le Bayern en gagne une. Mais globalement, sur la décennie que nous venons de vivre, eh bien, il n'y a que l'Espagne et l'Angleterre. Donc même l'Italie ne gagne strictement rien et donc c'est pas évident d'espérer une victoire finale dans une Coupe d'Europe. Et puis surtout, il faut faire attention à une chose. L'an dernier, par exemple, le PSG était quand même été en demi-finale, donc c'était un parcours conséquent. Malgré tout, nous avons notre plus mauvais total général pour la France depuis des années et des années. Pourquoi ? Parce que quand nous avons un club qui performe, on peut même avoir un club qui gagne une Coupe d'Europe et faire une très mauvaise année au coefficient européen. L'an dernier, le PSG était en demi-finale, mais il a perdu beaucoup de matchs. En qualification d'abord, il a perdu contre le Bayern un match, les 2 contre Manchester City. À l'arrivée, le PSG a fait une demi-finale, mais n'a pas fait tant de points que ça. Mais c'est déjà, merci quand même le PSG, en l'occurrence. Lille a fait un parcours pas mal, mais pas non plus assez extraordinaire en termes de points. Et bon, les 4 autres clubs ont été complètement en dehors du coup. Rennes, Marseille, Nice, Reims n'ont absolument rien rapporté. Résultat, les points du PSG et de Lille ont été divisés par 6 et on n'arrive à rien. Je crois qu'il est encore plus important que d'avoir un club qui performe. Il faut en avoir 6 qui performent, 6 qui passent les phases de groupe. Alors pas forcément en se qualifiant pour la bonne Coupe d'Europe, si j'ose dire. Si Lille ne peut jouer que l'Europa League au printemps, c'est un lapsus, au printemps, pourquoi pas, ce serait déjà ça. En tout cas, il faut éviter les 4e places, au moins se qualifier, qu'on ait, à minima 5 clubs en février pour jouer soit la Conference League, soit l'Europa League, soit la Ligue des Champions. Et là, à cette condition-là, là, tout d'un coup, on fait des points, on marque des points et on se crée un classement conséquent. Pourquoi je parle de ça ? C'est qu'en 2023, à la fin de la saison 2022-2023, donc il reste 2 saisons seulement, il faut avoir repassé le Portugal et avoir repoussé la menace Pays-Bas. Sinon, la place de plus en Ligue des Champions qu'on croit avoir gagnée dans la dernière négociation, elle va être perdue, tout simplement parce qu'on aura reculé au classement. Je pense que c'est un enjeu peut-être plus important que de gagner une Coupe d'Europe. Alors je rejoins Philippe, l'essentiel, la gagner, que ce soit la Ligue des Champions, l'Europa League ou la Conférence, ce qui est très important quand même, c'est d'aller chercher ces qualifications en phase de poule et continuer à marquer des points au-delà de 2021, c'est-à-dire dans le premier trimestre 2022. Ça va être très important. Pour cela, on va avoir besoin aussi du public. Alors, on a besoin du public d'un point de vue économique. On a pu voir sur l'Observatoire les primes UEFA et l'importance que ça peut avoir au niveau des clubs, bien évidemment. Mais le public, le 12e homme, va être très important. Et quand on voit que Lille, champion de France, recevait le leader de la Bundesliga et n'a pu faire que 34 000 spectateurs sur 50 000, voilà un point qui peut nous alerter. Et pour que la France et nos clubs français marquent des points, on aura besoin de tout le monde. Et espérons que le public à Rennes, à Monaco, à Marseille, à Lille, à Lyon, à Paris seront au rendez-vous.